Alors maintenant qu'on a vu les niveaux, on va voir les courbes. Alors c'est très similaire aux niveaux, c'est juste présenté d'une manière différente, mais vous allez voir qu'on va pouvoir effectuer exactement les mêmes opérations, avec cependant un tout petit peu plus de contrôle. Donc là, si vous vous rappelez, ça c'était l'interface pour les niveaux. Donc là, on avait les niveaux d'entrée et ici le curseur, enfin les curseurs pour les niveaux de sortie. Pour les courbes, on a tout ça qui est rassemblé sur un seul graphique ici, avec les niveaux d'entrée en bas et de sortie ici à la verticale. Donc, si vous regardez ici le slider du noir vers le blanc, on a exactement la même chose ici, sauf que ici c'est l'histogramme qu'on voit, donc avec le noir à gauche et le blanc à droite. Ici sur la verticale, on a le noir en bas et le blanc en haut qui correspond donc à ce curseur ici noir et ce curseur blanc ici. Donc là par exemple pour vous montrer, si je bouge ce curseur ici pour le monter vers le blanc, voilà l'effet que ça donne. Si je prends ma courbe et que je fais la même chose, mais cette fois-ci avec le point en bas de ma courbe, pour monter le niveau de sortie, vous voyez que ça donne la même chose. Donc là, si je mets ma sortie à par exemple 128, donc à la moitié, et que je fais pareil avec les courbes, donc en mettant le curseur ici à 128, je vais désactiver les niveaux. Donc là, vous voyez qu'on a juste la courbe qui donne cet effet. Et si je fais l'inverse, je cache la courbe et j'affiche les niveaux, vous voyez qu'on a exactement le même résultat. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut obtenir vraiment les mêmes résultats. Pareil, si je viens ici avec mes niveaux, donc je remets tout comme avant. Si je descends ce curseur ici en bas, voilà ce que ça donne. Donc là, comme on a vu dans les vidéos précédentes, en le mettant à 128 ici, les ronds disparaissent. Si je fais la même chose avec ma courbe ici, en prenant le haut de ma courbe et en le descendant, non, pardon, en prenant le curseur ici, donc puisque ça c'est le niveau d'entrée ici, donc l'entrée qui correspond à ces curseurs en haut. Donc si je prends ce curseur ici et que je le déplace pour le ramener à la moitié, donc à 128, vous voyez qu'on obtient exactement le même résultat. La différence, c'est que du coup, la courbe va nous permettre d'avoir des résultats un petit peu plus précis, c'est-à-dire que vous voyez qu'on peut cliquer n'importe où sur cette courbe pour rajouter des points. Donc là, ça va nous permettre vraiment d'avoir un résultat très très personnalisé et qu'on va pouvoir modifier en rajoutant autant de points qu'on veut. Donc pour ajouter des points, on a juste à cliquer sur la courbe. Pour les enlever, on clique dessus et on glisse un peu vers la gauche ou vers la droite, et vous voyez que le point va disparaître. Donc si on tire vraiment trop loin notre point, vous voyez que ça le fait disparaître. Donc voilà la façon d'enlever un point. Sinon, on peut toujours appuyer sur la touche Delete. Donc là, je crée un point, je le sélectionne, j'appuie sur Delete et le point est supprimé. On a aussi d'autres façons de modifier cette courbe. Donc là, pour l'instant, on est avec le mode de points. Donc on ajoute des points, on les déplace et ça modifie notre courbe. On peut aussi cliquer sur le petit crayon ici pour dessiner la courbe qu'on veut. Donc là, je vais dessiner une courbe de ce genre. Et là, vous voyez que ça agit en conséquence sur notre image. Si jamais je veux rendre cette courbe un peu plus facile à lire, puisque là, il y a plein de points, en fait, si je repasse en mode de points, ça va me la lisser automatiquement. Sinon, directement avec le crayon, je peux cliquer ici, et là, vous voyez que ça va avoir comme effet de lisser légèrement ma courbe à chaque fois que j'appuie sur cette icône. Et je peux donc toujours passer de l'un à l'autre en recliquant sur la première icône pour faire apparaître mes points. On peut aussi y aller encore de façon plus précise en sélectionnant un point et en utilisant les touches fléchées de mon clavier. Donc là, si je vais à droite, vous voyez que ça déplace mon point à droite, à gauche, ça le déplace à gauche, en bas et en haut. Donc comme ça, on peut vraiment venir modifier la valeur d'entrée et de sortie de notre point très précisément avec les touches fléchées de mon clavier. Je peux aussi, donc là je vais enlever tous ces points ici, donc je clique et je les glisse hors de la zone, donc ça va avoir pour effet de les enlever. Je peux aussi cliquer sur la pipette ici, pour faire donc comme pour les niveaux, c'est-à-dire sélectionner mon point noir, et pareil pour le point blanc. Donc là vous voyez que le point que j'avais sélectionné devient noir et tous ceux en dessous également, et pour le blanc, le point que j'ai sélectionné devient blanc. Donc là encore une fois, les modifications s'appliquent sur les couches rouge, verte et bleue et non directement sur le RVB. Donc là si je vais voir ma couche rouge, vous voyez que le point noir correspond au point noir qu'on a sélectionné et le point blanc au point blanc qu'on a sélectionné. Donc à savoir la valeur 228 pour le point noir
et ici de 191 à peu près, 191 ici, qui correspond aux 75% de luminosité qu'on avait pour le dernier point. Et pareil donc pour le vert et pour le bleu, puisque les pipettes ici, comme je vous l'ai dit, changent les couches et non directement le RVB. Je peux aussi choisir de faire une correction automatique, donc là c'est Photoshop qui va décider automatiquement de la façon la plus harmonieuse d'agencer les courbes. Sur un exemple comme ça c'est pas très flagrant, mais sur une photo vous allez voir que ça va le mieux possible essayer d'agencer les tons. Donc là si je viens sur cette image, je vais faire quelques retours en arrière pour ramener la couleur. Je vais créer donc un calque de courbe, et si je clique sur automatique, vous voyez que Photoshop crée une courbe automatique qui va essayer de balancer le mieux possible l'image. On a la même chose avec les niveaux, donc si je viens créer un niveau ici, on peut cliquer sur automatique, et là encore, Photoshop va essayer de balancer l'image. Donc là vous voyez par exemple que ici sur notre histogramme, toute la partie de 0 à 7, on n'a pas d'information, donc qu'est-ce que Photoshop a fait? Eh bien il a tout simplement ramené ce curseur ici, pour que notre pixel en fait le plus sombre, donc qui est à 7, devienne noir. Donc comme ça on n'a pas de pixels en fait, les pixels les plus sombres, si vous voulez, deviennent complètement noirs au lieu d'avoir une valeur de 5, 6 ou 7. Donc ça permet d'avoir un meilleur contraste dans l'image. Donc ça c'est quelque chose, vous voyez, que Photoshop fait quand on clique sur automatique. Il va automatiquement arranger la gamme de tonalités pour qu'elle soit la plus grande, donc qu'elle aille du noir vraiment à 0 au blanc à 255, et non de comme on avait au départ, c'est-à-dire de 7, puisque le premier pixel ici commençait à 7 jusqu'à 255. Donc ça va étendre en fait notre gamme de tonalités. Dernière chose pour les courbes, on a la possibilité aussi donc de revenir Dernière chose pour les courbes, on peut également venir sélectionner cet outil ici qui va amener une pipette et nous permettre de sélectionner un point sur la courbe. Donc là, si je mets ma pipette au-dessus de mon deuxième cercle, vous voyez en regardant sur la courbe ici que j'ai un cercle qui entoure la partie de ma courbe qui correspond au pixel en fait qu'échantillonne ma pipette. Donc si je clique avec la pipette, vous voyez que ça va automatiquement créer un point que je vais pouvoir donc bouger, dans ce cas-ci avec les flèches de mon clavier. Donc voilà pour les courbes et les niveaux, donc c'était des parties assez conséquentes mais très importantes puisque c'est vraiment deux calques de réglage qu'on utilise très souvent à l'intérieur de Photoshop.